Ben Mallet est l'association qui porte le festival RIT. Alors effectivement, c'est une association qui a fait un travail important de sauvegarde du patrimoine des vallées couseranaines, des arts et traditions populaires. Alors on qualifie en France souvent ce type d'association folklorique. Alors moi je n'utilise pas le mot folklore pour différentes raisons. La première raison, c'est que en France, ce mot est devenu assez péjoratif. Et puis, on se différencie par le fait qu'il y a des associations qui se revendiquent du mouvement folklorique depuis les années 20. Il y a beaucoup de groupes qui se sont créés dans les années 20 pour faire de l'animation folklorique. C'est-à-dire, le premier terme, c'était animation. Et folklorique, c'était utiliser ce qu'il y avait un peu dans les traditions populaires pour enjoliver leur spectacle. Les Ben Mallet ont pris un tournant en 1960 et 61 plutôt, date à laquelle où une partie de l'équipe du groupe Ben Mallet a décidé de revenir vers les vallées pour faire tout un travail de sauvegarde du patrimoine, d'enquête, etc. Dans les musiques, les danses, les chants, tout ce qui touche aux traditions populaires, aux costumes, voilà. Et de manière à au moins sanctuariser toute cette connaissance qui était transmise et pas forcément sauvegardée par les ensembles qui faisaient du folklore animation. Et à partir de ce moment-là, on est un peu sorti de ce folklore animation et on a présenté quelque chose qui avait une certaine authenticité et en tout cas qui servait de référence pour ceux qui voulaient construire autre chose dessus, éventuellement construire quelque chose de créatif, mais en sachant que le travail de fond avait été fait. Il y a eu par exemple la sauvegarde du hautbois et la relance du hautbois du Couserans en 1972, qui était aussi un tournant parce que cet instrument n'a été plus utilisé depuis les années 30 régulièrement, et donc on a relancé en 1972 et utilisé de façon très régulière le hautbois du Couserans depuis lors. Et alors les Ben Mallet fonctionnent avec une équipe relativement jeune. Alors pourquoi? Parce que effectivement les gens, le Couserans est un creuset des arts et traditions populaires avec des choses différentes d'une vallée à l'autre. Et dans les familles, les gens sont plus ou moins impliqués, intéressés à ces traditions populaires. Et les jeunes d'aujourd'hui, y compris même ceux qui travaillent à Toulouse ou qui sont étudiants dans d'autres villes, métropoles régionales, le week-end ou les vacances, ils reviennent au pays et ils s'impliquent dans ce genre d'association. Alors, bon, ça leur permet effectivement de connaître un peu le plus leurs racines et de participer à la transmission de ce qui a été transmis finalement pendant plusieurs générations par leur famille, leurs ancêtres, et cette transmission avait subi une rupture finalement au XXe siècle, au début du XXe, au fin du XIXe, à partir de la modernisation des campagnes, de l'exode rural, cette transmission ne s'est plus réalisée. Donc s'il n'y avait pas des associations comme la nôtre pour sauvegarder et transmettre aux jeunes, ça devenait très compliqué. On parlait du folklore en France, mais ce que l'on doit savoir, c'est que nous, dans le Festival RIT, il y a des gens qui se revendiquent du mouvement folklorique. Et le mot folklore, dans certains pays, a une autre signification qu'en France. Par exemple, cette année, nous avions 3 ensembles qui étaient des ensembles universitaires. Il y avait la Géorgie avec l'université de médecine, il y avait l'Indonésie avec l'université des sciences sociales et politiques, et il y avait l'université nationale ou d'État de Trujillo au Pérou. Dans ces universités, l'enseignement des arts et traditions populaires est parti au plus haut niveau. Parce que ce sont des jeunes des gens qui ont commencé très jeunes à apprendre ces traditions populaires, ces danses, ces musiques et ces chants, et qui l'ont aussi intégré dans leur cursus universitaire. Donc ces ensembles peuvent s'appeler ensembles folkloriques, mais pour eux, folklore a une signification différente qu'en France. Et pour eux, folklore, c'est vraiment de l'art au plus haut niveau. Et donc quand on a vu ces ensembles-là au RIT, on s'en rend compte tout à fait, parce que ce sont des ensembles experts en tradition populaire. Quand on voit le type de danse, le nombre d'instruments de musique traditionnels qu'ils jouent et la manière dont ils le font, c'est vraiment du très très haut niveau.
Oui, alors nous on porte des valeurs de fraternité, de rencontre des hommes, hein. C'est quand même très humain. Les arts et traditions populaires portent un peu ce qu'il y a d'essentiel en l'homme, hein. Et lorsqu'on voit des troupes qui non seulement viennent se produire dans les vallées, mais ensuite se rencontrent en off du festival et échangent, font un bœuf musical entre des gens de différents pays, créent des liens d'amitié indéfectibles pendant des dizaines d'années. C'est ce que l'on recherche. C'est ce que nous avons trouvé avec les Ben Mallet lors de nos participations à des festivals à l'étranger depuis aussi des dizaines d'années. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer le rite en 91 pour retrouver ces échanges, cette fraternité entre les cultures, cet enrichissement mutuel. Voilà, c'est un peu ce qui a guidé le fait que l'on ait créé le rite ici en 91. Et voilà, et 32 ans après, on y est toujours. Et je pense que cette année, on l'a relancé pour, j'espère, beaucoup d'années.